frère Descourias dans le message de la parole de Dieu. Gloire à toi, au nom de Jésus. Papi, moi besoin virer, j'ai regardé, me souffler. Présence trop éloignée, où c'est manger chaque jour, sauf qui fait ma vie, moi besoin, où c'est manger chaque jour, sauf qui fait moi besoin. Qui t'aime dans des bras, qui t'aime qui t'aime collé, Merci beaucoup, Medjita. Je dis à nous, sommes contents pour notre présence, bon Dieu. Est-ce qu'on n'est pas content, mes bien-aimés? Est-ce qu'on n'est pas content d'être que la caille Seigneur? Donc, nous allons aller bien vite, nous ne pas rester pour longtemps. Nous avons vu la Bible ensemble avec moi, c'est dans Matthieu, chapitre 6, comme vous le connaissez déjà, qui sortit depuis le verset 9 pour arriver dans le verset 13 là. C'est un passage biblique que nous tous connaissons. Même les gens qui pipiti là, si me demandent qui ça, Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13 dit la précité pour nous. Donc, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Matthieu chapitre 6, là, mes bien-aimés, il fait partie du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne ou discours sur la montagne est un discours adressé par Jésus-Christ à ses disciples ainsi qu'à une grande foule rapporté dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. Jésus donna beaucoup d'enseignements tout au long de ce sermon, comme par exemple les béatitudes, paraboles du sel de la terre et la lumière du monde, la convoitise, l'adultère et le divorce, l'interdiction à la vengeance de notre Père, pour ne citer que cela. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ donne des enseignements concernant la condamnation du formalisme religieux. Arrivant au verset 9 à 13, il a commencé par ces mots. Voici donc comment vous devez prier. Ce passage est connu sous le nom de Notre Père ou de prière dominicale. Le Seigneur est l'auteur de cette prière lui-même et il l'a destinée plus précisément à être un guide non seulement pour les disciples mais aussi pour tous les chrétiens d'aujourd'hui. Le Notre Père a été l'un des premiers textes traduits en de nombreuses langues, bien avant la Bible complète. Depuis le XVIe siècle, des recueils et des traductions de prières ont souvent été utilisés à des fins de linguistique comparée en tant que témoignage historique et géographique de langues parfois disparues. D'une part,
Sa forme originelle en grec du 1er siècle constitue un document de l'époque des évangiles selon Matthieu et Luc, et d'autre part, il a très tôt été traduit dans les régions du monde où s'est développée la christianisation. Maintenant, bien aimé, parlant de la prière, nous avons posé cette question ça. Qui genre de enseignement que Jésus-Christ t'a baillé dans le chapitre ça? Ou bien dans le passage ça. Donc, c'est de ça que nous pourrons parler aujourd'hui. Et comme étant donné que sujet nous, pour aujourd'hui à l'enseignement de Jésus-Christ est sur la prière. L'enseignement de Jésus-Christ sur la prière. Qui ça la prière même? Si je me demande moun qui pipi là pour définir pour moi la prière, eh bien, nous avons une pile de définition. Et chaque monde est capable de moi une définition différente. Il y a des gens qui disent la prière, c'est clé qui ouvre toute porte. Il y a des gens qui disent la prière, c'est la communication entre Dieu et l'homme. Il y a d'autres gens qui disent comme ça que la prière, c'est un instrument que les chrétiens ont gagné pour être capable de communiquer avec Papa, avec bon Dieu. Là. Mais nous avons une définition qui dit la prière est le privilège de pouvoir parler avec Dieu avec liberté d'un fils devant son Père. Et c'est un échange qui est fondé sur la Bible. Ça, c'est une définition que nous joignons de la prière. Et il y a une pile de définition, nous ne pouvons pas prêter sur ça exactement. Mais là, nous regardons dans verset 9 et verset 10, nous joignons un aspect d'invocation. Jésus-Christ a enseigné, monsieur, comment pour introduire la prière. Nous avons un appel à la prière. Et dans verset 9 là, si nous regardons, si nous lisons avec, il dit comme ça, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis verset 10 là même dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Luc chapitre 11 là, Luc t'a raconté même histoire ça ensemble avec Matthieu. Matthieu racontait d'une façon différente et Luc racontait d'une façon différente. Dans le chapitre 11, verset 1er, Luc fait nous connaître, pendant que Jésus a prié devant un full monde, ensemble avec les disciples, et puis il y a un disciple qui t'a posé la question, ça. Il t'a dit, Maître, ça c'est le Jésus qui prier, oui. Il dit, Maître, est-ce qu'on peut montrer nous comment pour nous prier? Jésus t'a dit, l'un a prié, nous supposons dire, le Père. Nous, le mot Père, notre Père, c'est lui-même qui introduit prière ça. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Eh bien, nous sommes capables de dire, il y a un paquet d'autres mots que nous sommes capables d'utiliser. Nous sommes capables de dire Père céleste, cher Dieu, cher Père, notre Père qui est aux cieux, Père tout-puissant, Père adorable, Père saint. Il y a un paquet d'autres mots encore que nous avons utilisés dans la prière. Et nous pourrons regarder encore, il commence avec invocation, il continue avec elle, plus précisément, pour bailler trois autres phrases subjonctives. Dans le verset 10 là, il dit, dans le même verset 9 là, il dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, que ton nom soit sanctifié. Jésus t'a pas enseigné, monsieur, comment non bon Dieu
c'est un nom qui est déjà saint. Mais le fait que non bon Dieu, c'est un nom qui est saint, le a prié, gon façon ou supposé gon façon que chrétien doit chrétien doit mettre le prêt pour que bon Dieu qui saint ça capable venir joindre lui. Est-ce que nous l'avons matin bien? Le fait que nous prions au bon Dieu saint, nous-mêmes tout nous supposons saint. C'est ça que fait il dit comme ça que ton nom soit sanctifié. Jésus t'a montré disciples dans la façon ça, il est capable d'introduire une prière comme ça. Et on regarde bien dans Genèse chapitre 3, le bon Dieu te paraît côté Moïse. Il t'a pas parlé avec Moïse, il t'a dit Moïse comme ça. Moïse, attention. Pendant que ça va avancer, il dit côté où il est là, pas avancer. Retirer soulier qui dans pied là, parce que terre ça, c'est une terre qui saint. Qui ça veut dire par là? Ça veut dire que présence bon Dieu même depuis il paraît ton côté ça, c'est un côté qui saint. Eh bien Jésus t'a continué toujours pour dans même enseignement ça, il dit que ton règne vienne dans verset 10 là. La Bible t'a enseigné nous, la Bible t'a enseigné Jésus t'a enseigné monsieur pour prier pour que règne bon Dieu capable de venir. Dans Genèse chapitre 4 verset 9 nous avons ça. Dans Luc 17 verset 20 il y a un aspect présent du règne de Dieu. Et dans 2 Pierre 1er verset 11 aussi, il y a un aspect futur de règne de Dieu. Dans Actes chapitre 1er verset 6 à 7, il y a un disciple qui t'a posé question ça. Il dit maître, est-ce que c'est aujourd'hui il y a un règne ou une fête? Règne Israël, est-ce que c'est aujourd'hui il y a tout fait? Jésus dit non. Ou pas, c'est pas moi-même qui est responsable ça. Ça dépend de bon Dieu. C'est bon Dieu qui est responsable ça. Il dit, encore il continue dans le même verset 10, il dit que ta volonté soit faite. Jésus témoignait volonté papale. Jésus témoigne la volonté du Père dans Jean 5 verset 30. Il enseigne de prier pour la volonté de Dieu. Mais bien aimé, nous vivons dans un monde qui vraiment, pour ne pas dire fini, un monde qui vraiment, nous allons côté le bras aller. Le fait de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça c'est un bagage qui est vraiment important. Et c'est ça que Jésus t'a montré aux disciples. Si volonté, bon Dieu, faite sous terre, même gens fait dans le ciel là, il y a un pile changement, il y a un pile bagaille qu'a fait. Et non seulement ça, le fait que la volonté de Dieu capable faite sous terre, et bien mes bien-aimés, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction la pied pour le monde ça. Mais Jésus enseigne monsieur pour prier pour que volonté bon Dieu capable faite. Même Jean le fait dans le ciel là pour le faire sous terre. Et là nous continuons dans le verset 11 là. Faut nous ouvrir Bible nous ensemble avec parce que nous allons aller vite. Dans le verset 11 là jusqu'au verset 13, nous avons 4 demandes que Jésus enseignait aux disciples pour faire. Première demande là, qui c'est demande de pain quotidien. Nous jouons c'est dans verset 11 là. Le fait, il utilise le pain quotidien qui symbolise la parole et la parole qui c'est Dieu dans Jean chapitre 1er. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait de prier pour le pain quotidien, ça c'est une forme de bénédiction.
Ça veut dire, paix que bon Dieu va petit. Ok, on prend un exemple. C'est un papa. Le petit, moi besoin bagaille, il vient côté, il vient demander. Mais, il y a des gens pour venir, pour le demander, il n'est pas fini comme ça. Il connaît toujours pas peine dans le là. C'est moi responsable ça. Et réellement, nous ne pouvons pas passer un jour pour ne pas manger. Est-ce qu'on l'a fait, mes bien-aimés? Eh bien, le fait que nous demandons pain, son accent le mettre sur ça. Parce que dans le cas là, moi qu'on aime pour devoir pour mettre pain. Est-ce qu'on l'a mes bien-aimés? Le fait que nous prions pour demander bon Dieu le pain quotidien, ça c'est pour bon Dieu bénir pain. Mais réellement, bon Dieu est en bas nous pain déjà. Est-ce que bon Dieu va être en bas nous pain mes bien-aimés? Amen. C'est une bénédiction qui nous rit. Et il y a une différence qui fait entre pain et parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans Exode chapitre 16, là, nous voyons que le peuple Israël a plaidé crier pour la manne. Il a souffert un goût. Il a chauffé dans les oreilles Moïse et Moïse demandait bon Dieu. Ça. Et le bon Dieu t'a lagué la manne pour eux, il t'a rassasié. Il n'y a pas de côté pour te mettre manger. Mais bien aimé, son bagage qui est radical. Depuis que moun a servi bon Dieu, la caillou pas jamais manquer manger. Est-ce que vous croyez ça, mes bien aimés? Si vous croyez ça, dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça c'est une bénédiction. Et nous avons une deuxième demande qui c'est le pardon. Pardon, ça, il est considéré comme une dette que ou remettre. Dans l'Ancien Testament, il utilisait de façon différente, mais le Nouveau Testament utilisait la même traduction pour tous les deux pardons. Le fait que Dieu pardonnait petit li a pour devoir pour le pardonner frère, pour le pardonner seul. Et c'est de pardon ça que Jésus a enseigné aux disciples pour prier. Si yon moun vient prier, bon Dieu capable de pardonner, et pourtant, lui-même, il y a un moun que le pas pardonner, eh bien, moun ça lui-même, il pas besoin de pardon. Nous comprenons ça très bien, oui. C'est un bagage qui est vraiment important. Et nous avons une troisième demande là, qui c'est la tentation. Nous avons dans verset 13. Là. Il dit, dans verset 13 là, il dit, ne nous induis pas en tentation. Il y a une pile traduction qui fait directement pour verset ça, mais il y a une autre traduction qui devient variée. Traduction latin, il dit comme ça, ne nous induis pas en tentation. Mais, il vient varier, il vient changer en ne nous soumets pas à l'épreuve. Traduction, ça te fait un pile débat. C'est parce que les OEC à l'épreuve, on dit, il signifie entrer dans, conduire dans, faire entrer. Les on met tout ensemble, il dit, ne nous fais pas entrer dans la tentation. Et la Bible vient by réponse, une réponse à traduction ça, dans Jacques 1er verset 13. Nous avons regardé Jacques 1er verset 13. Il dit comme ça, puis les pièces moun tenté pour dire c'est bon Dieu qui tente ou. Parce que bon Dieu pas tenté personne. Nous avons mettre pour nous Jacques 1er verset 13. Il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Eh bien, vraie traduction, qui ça lui dit, ne nous induis pas en tentation. Bon Dieu n'a pas conduit monde en tentation. Et gagnons et passage biblique qui causait un pile problème. Par exemple de Job, il y a un pile monde qui pensait c'est bon Dieu qui t'a tenté Job. Mais non,
Bon Dieu pas tenté Job. Bon Dieu t'a quitté ça arrivé. Mais bon Dieu pas tenté Job. Est-ce que nous l'avons? Si nous l'avons dit amen. Donc bon Dieu lui-même il pas tenté personne. Monde qui vrai tentateur c'est Satan le diable. C'est lui-même qui a cherché, qui a créé moyen pour tenter petit bon Dieu. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Jésus t'a enseigné disciples de façon ça, c'est bon Dieu, c'est papa pour nous demander qui ne peut pas quitter ou tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous induis pas en tentation. Quatrième demande là, c'est la délivrance. Il dit, mais délivre-nous du malin. La délivrance qui gagne contre Satan le diable, nous-mêmes qui chrétiens, en pile fois nous qu'on penser, nous-mêmes seuls nous qu'à gérer combat ça. Les chrétiens penser qu'ils qu'à gommer avec Satan le diable. Et pourtant, non. Jésus t'a enseigné monsieur, il fait reconnaître que là nous dans situation ça monsieur, c'est pour nous camper sous l'abri la prière. Là nous dans problème qui est pour nous relayer Jésus. Là nous dans difficulté qui est pour nous relayer et qui monde qui capable de délivrer nous c'est et c'est ça que Jésus t'a enseigné disciples. Dans Marc chapitre 9 là, il y a un homme qui était un petit garçon qui t'a souffert avec mauvais esprit. Eh bien, monsieur te paraît devant disciples, disciples pas de faire rien pour lui. Eh bien, monsieur t'a créé moyen pour le passer, pour l'entrer. Bon, il était venu tomber sous Jésus, il tournait. Et puis, il dit Jésus, mal les côtés disciples, pas qu'à faire guérison, non. Les maladies après petite là, il tombé, pas que mon qui kakembel. Eh bien, Jésus te dit disciples comme ça. Il dit monsieur, t'es quoi me dit nous comme ça? Genre de mauvais esprit ça yo, genre de combat ça yo, c'est par la prière pour nous résoudre yo. Avec jeûne. Mais bien aimé m'a dit nous que des situations paraissent devant nous, c'est sous genou nous pour aller. C'est genou nous qui ban nous délivrance là. Sous quoi ça dit alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous, dans la partie finale, là, qui c'est dans le même verset 13, là, il utilise même mot ça, le règne, la puissance au siècle des siècles. Partie finale, là, dans la partie ça, Jésus a passé les disciples, de façon pour conclure une prière. C'est ça que tu as passé les disciples. Et partie finale, ça, c'est une doxologie. Ça veut dire que c'est une parole de gloire. C'est des mots de bénédiction pour terminer en prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, il symbolise, il marque la révérence et il marque le pouvoir divin, le gouvernement de souverain et la puissance, l'autorité, capacité, pourvoyeur. Dieu est infiniment grand. Nous joignons dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 19, 20. Éphésiens 3, verset 20. Siècle des siècles. Au siècle des siècles. La durée d'un gouvernement. La durée du gouvernement divin. Nous joignons dans Psaume 145, verset 13. Ainsi donc, mes bien-aimés, le mot notre Père souligne notre lien familial avec Dieu. Un mot simple, mais aussi qui contient beaucoup d'affection et d'amour. Et bien aimé, un terme qui prouve l'engagement envers nos proches et envers tous nos frères en Jésus-Christ. Étant donné que nous prions un Père saint et tout-puissant, nous devons l'appeler par son nom afin de le trouver dans le plus court délai. Isaïe 55, verset 6, Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus nous enseigne de prier
pour que le règne de Dieu puisse venir, c'est-à-dire pour qu'il vienne établir sa présence dans nos vies. En tant que chrétiens, nous devons savoir ce qu'est la volonté de Dieu et de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Car la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Jean 6, verset 40. Et nous devons 4 demandes, mes bien-aimés. 4 demandes, qui c'est le paix quotidien, c'est le pardon, et qui c'est la tentation, qui c'est la délivrance, mes bien-aimés. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Est-ce que bon Dieu, pas connaît tout ça, petite les besoins? Mais pour qui ça n'a pas crasé comme nous? Est-ce que bon Dieu, pas connaît besoin nous chaque qui là matin? Hein? Bon Dieu connaît qui ça qui a passé dans le cœur nous. Bon Dieu connaît qui ça nous besoin pour aujourd'hui, pour demain si Dieu veut, et pour jusqu'à ce que nous vivions sous terre ça. Sous quoi ça dit béni soit l'Éternel. Dis Seigneur, Seigneur, besoin moi yo nan main. On t'applaudit ça bien fort. Dis Seigneur, Seigneur, besoin moi yo nan main. Nous devons demander à Dieu toutes choses dans la prière. Matthieu 6, verset 34, Jean 5, verset 14. Et c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. De même qu'il a une manière de commencer une prière, et bien, il y a aussi une manière de terminer la prière. Nous devons terminer nos prières par des mots de bénédiction, avec des mots de gloire, des paroles de louange. Ainsi donc, nous devons pratiquer ces enseignements-là. En les pratiquant, nous allons grandir dans la parole, dans la foi et dans la prière. De même qu'il est écrit en Josué 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Qu'il en soit ainsi, vous pouvez bien-aimer, et que le Seigneur vous bénisse.